Si Leibniz s'était trouvé en contact direct avec les Chinois, ceci lui aurait peut-être expliqué, mais l'aurait-il compris, que même les chiffres dont il se servait pouvaient symboliser des idées d'un ordre beaucoup plus profond que les idées mathématiques, et que c'est en raison d'un tel symbolisme que les nombres jouaient un rôle dans la formation des idéogrammes, non moins que dans l'expression des doctrines pythagoriciennes, ce qui montre que ces choses n'étaient pas ignorées de l'Antiquité occidentale. Les Chinois auraient même pu accepter la notation par 0 et 1, et prendre ces caractères purement numéraux pour représenter symboliquement les idées métaphysiques du yin et du yang, qui n'ont d'ailleurs rien à voir avec la conception de la création ex nihilo, tout en ayant bien des raisons de préférer, comme plus adéquate, la représentation fournie par les linéations de Fourier, dont l'objet propre et direct est dans le domaine métaphysique. Nous avons développé cet exemple parce qu'il fait apparaître clairement la différence qui existe entre le systématisme philosophique et la synthèse traditionnelle, entre la science occidentale et la sagesse orientale. Il n'est pas difficile de reconnaître sur cet exemple, qui a pour nous, lui aussi, une valeur de symbole, de quel côté se trouve l'incompréhension et l'étroitesse de vue. Leibniz, prétendant comprendre les symboles chinois mieux que les Chinois eux-mêmes, est un véritable précurseur des orientalistes, qui ont, les Allemands surtout, la même prétention à l'égard de toutes les conceptions et de toutes les doctrines orientales, et qui refusent de tenir le moindre compte de l'avis des représentants autorisés de ces doctrines. Nous avons cité ailleurs le cas de deux scènes s'imaginant expliquer Shankaracharya aux hindous et l'interprétant à travers les idées de Schopenhauer. Ce sont bien là des manifestations d'une seule et même mentalité. Nous devons faire encore à ce propos une dernière remarque. C'est que les Occidentaux, qui affichent si insolemment en toute occasion la croyance à leur propre supériorité et à celle de leur science, sont vraiment bien mal venus à traiter la sagesse orientale d'orgueilleuse, comme certains d'entre eux le font parfois, sous prétexte qu'elle ne s'astreint point aux limitations qui leur sont coutumières, et parce qu'ils ne peuvent souffrir ce qui les dépasse. C'est là un des travers habituels de la médiocrité, et c'est ce qui fait le fond de l'esprit démocratique. L'orgueil, en réalité, est chose bien occidentale. L'humilité aussi d'ailleurs, et, si paradoxal que cela puisse sembler, il y a une solidarité assez étroite entre ces deux contraires. C'est un exemple de la dualité qui domine tout l'ordre sentimental, et dont le caractère propre des conceptions morales fournit la preuve la plus éclatante, car les notions de bien et de mal ne sauraient exister que par leur opposition même. En réalité, l'orgueil et l'humilité sont pareillement étrangers et indifférents à la sagesse orientale. Nous pourrions aussi bien dire à la sagesse sans épithète, parce que celle-ci est d'essence purement intellectuelle et entièrement dégagée de toute sentimentalité. Elle sait que l'être humain est à la fois beaucoup moins et beaucoup plus que ne le croient les Occidentaux, ceux d'aujourd'hui tout au moins, et elle sait aussi qu'il est exactement ce qu'il doit être pour occuper la place qui lui est assignée dans l'ordre universel. L'homme, nous voulons dire l'individualité humaine, n'a aucunement une situation privilégiée ou exceptionnelle, pas plus dans un sens que dans l'autre. Il n'est ni en haut ni en bas de l'échelle des êtres. Il représente tout simplement, dans la hiérarchie des existences, un état comme les autres, parmi une indéfinité d'autres, dont beaucoup lui sont supérieurs et dont beaucoup aussi lui sont inférieurs. Il n'est pas difficile de constater à cet égard même que l'humilité s'accompagne très volontiers d'un certain genre d'orgueil. Par la façon dont on cherche parfois en Occident à abaisser l'homme, on trouve moyen de lui attribuer en même temps une importance qu'il ne saurait avoir réellement, du moins en tant qu'individualité. Peut-être y a-t-il là un exemple de cette sorte d'hypocrisie inconsciente qui est, à un degré ou un autre, inséparable de tout moralisme et dans laquelle les orientaux voient assez généralement un des caractères spécifiques de l'occidental. Du reste, ce contrepoids de l'humilité n'existe pas toujours, tant s'en faut. Il y a aussi, chez bon nombre d'autres occidentaux, une véritable déification de la raison humaine,
s'adorant elle-même, soit directement, soit à travers de la science qui est son œuvre. C'est la forme la plus extrême du rationalisme et du scientisme, mais c'est aussi leur aboutissement le plus naturel, et, somme toute, le plus logique. En effet, quand on ne connaît rien au-delà de cette science et de cette raison, on peut bien avoir l'illusion de leur suprématie absolue. Quand on ne connaît rien de supérieur à l'humanité, et plus spécialement à ce type d'humanité que représente l'Occident moderne, on peut être tenté de la diviniser, surtout si le sentimentalisme s'en mêle, et nous avons montré qu'il est loin d'être incompatible avec le rationalisme. Tout cela n'est que la conséquence inévitable de cette ignorance des principes que nous avons dénoncés comme le vice capital de la science occidentale. Et en dépit des protestations de Littré, nous ne pensons pas qu'Auguste Comte ait fait dévier le moins du monde le positivisme en voulant instaurer une religion de l'humanité, ou bien de l'humanisme. Ce mysticisme spécial n'était rien d'autre qu'un essai de fusion des deux tendances caractéristiques de la civilisation moderne. Bien mieux, il existe même un pseudo-mysticisme matérialiste. Nous avons connu des gens qui allaient jusqu'à déclarer que, alors même qu'ils n'auraient aucun motif rationnel d'être matérialistes, ils demeuraient cependant encore uniquement parce qu'il est plus beau de faire le bien, sans espoir d'aucune récompense possible. Ces gens, sur la mentalité de qui le moralisme exerce une si puissante influence, et leur morale pour s'intituler scientifique n'en est pas moins purement sentimentale au fond, sont naturellement de ceux qui professent la religion de la science. Comme ce ne peut être en vérité qu'une pseudo-religion, il est beaucoup plus juste, à notre avis, d'appeler cela la superstition de la science, une croyance qui ne repose que sur l'ignorance, même savante, et sur de vains préjugés qui ne méritent pas d'être considérés autrement que comme une vulgaire superstition. Voilà, c'est avec ces quelques mots que se termine ce chapitre. Voilà, je vous remercie de l'écoute. À très bientôt.